Tu dis non, on m'a trop insulté, mais on t'a trop insulté parce que tu commets toujours les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on t'insulte toujours. Ça dit que sur les réseaux sociaux pour le même sujet. Salut, salut, salut à tous. J'arrive pas à comprendre cette jeune fille. Je sais pas si elle est vraiment entourée. Tu regardes ses vidéos et puis la seule prière que tu fais, chaque fois qu'elle fait ses vidéos, elle a déjà fait plusieurs sorties. La prière que tu peux faire, Seigneur, je te demande pas. Ça dit, tu vas prier pour ne pas que, si tu as une fille, ta fille passe par là. Moi, je l'écoute et puis j'ai le cœur. Ça dit, elle me fait pitié en fait. Oui, Vanessa, comment on appelle son nom? Clécero, bien quoi là? Elle me fait pitié. Je viens prendre même cette fille. Prends tes coups depuis l'Assomption. Prends tes cœurs. Ok, merci beaucoup. Cette jeune fille là, quand je la regarde, je sais pas, mais je suis éprise de compassion. Pourquoi je suis éprise de compassion? Parce que... Attends, je viens m'arranger. Je ne sais pas si je suis bien assise. Faut pas... Désolée, moi je parle des mots. Vous devez... Moi je ne suis pas venue vous parler mal. Hein. Les sujets n'étaient même pas ça. Hein. Elle est perturbée, ça n'a pas d'allure. Là, j'essaie juste de donner aussi des conseils aux jeunes femmes. Tu vois, tu donnes conseil à qui? Ça n'a rien à voir. Moi je ne suis pas en train d'envoyer les gens pour aller faire du mal. Parce que ces enfants ont besoin aussi de leur père. Pas simplement de moi. N'importe quoi. Okay? Ont besoin de pères qui ont besoin d'eux surtout. Ceux qui n'ont pas besoin d'eux là. Vous pouvez rester loin. Même moi-même là. Même si on peut dire, ouais, tu n'as pas voulu, j'ai voulu parce que je suis là. Une femme qui ne veut pas d'enfant avorte l'enfant. C'est ça que vous devez comprendre. Mes amis partagés. Une femme qui ne veut pas d'enfant va jusqu'à l'acte. Elle avorte parce qu'elle s'estime qu'elle n'est pas prête à assumer. Mais quelqu'un qui reste là, qui se bat là, désolé, hein, respectez-la. Vous savez, ça fait des temps que j'ai envie de parler, mais je ne peux pas, j'ai peur maintenant. Mais là, j'ai même peur qu'on se moque de moi. Mais non, comment on a content pour rester comme ça? Mais écoutez, j'ai dit que quand je regarde cette jeune fille là, tout ce que tu peux faire, c'est de la prière pour ne pas que, ça dit, si tu as des filles, elles passent par là. Je ne sais pas ce que cette fille-là a subi dans sa vie pour être aussi perturbée. Mes chers frères africains, mes chères sœurs, ce genre de comportement-là, ce n'est pas un comportement qui est fortuit. Ce n'est pas un comportement comme ça, anodin. Ce genre de comportement-là, ça dit, il y a un gros problème en dessous. Mais ce que je ne comprends pas, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous faites des enfants avec des gens qui n'ont pas la fibre paternelle, qui ne veulent pas souvent faire des enfants. Ça, je ne comprends pas, hein. Vous faites des enfants parce que vous avez besoin de faire vos enfants avec des hommes qui ne sont pas prêts souvent à faire des enfants avec vous, ou du moins des hommes qui ne sont pas prêts à prendre la responsabilité. Parce que faire des enfants, c'est avant tout la responsabilité parentale. Ils ne sont pas prêts. Et demain, quand vous faites ces enfants-là, et puis ces pères-là ne sont pas impliqués, ça devient un problème. C'est clair. Vous allez me dire, mais s'il ne veut pas faire d'enfants, il doit se... Comment on dit ça? Il doit se... comment on appelle cette expression-là? Et oui, ils font... Oui, ils se ligaturent, là. Comment on dit ça? Ils doivent faire une vasectomie s'ils ne veulent pas d'enfants. C'est ce que vous allez me dire. Mais le problème, c'est que toi, la femme, tu veux un enfant. Donc, quand vous voulez des enfants et que vous faites des enfants avec certains hommes qui ne voulaient pas des enfants, mais assumez vos enfants, prenez la part de vos enfants. Vasectomie, oui, merci beaucoup. Mais c'est ce qui arrive souvent. Et parfois, vous faites un enfant avec un homme. Vous voyez que l'homme n'est pas correct. Vous, les femmes africaines, ça c'est votre prototype que je suis en train de décrire. Vous faites un enfant avec un homme. Vous voyez que cet homme-là, il n'est pas correct. Avec un enfant déjà, tu as vu qu'il ne s'occupe pas de un seul enfant que tu as avec lui.
Mais vous avez votre affaire de non, il faut que tous mes enfants aient le même père. Vous bissez encore, vous faites deuxième enfant. Et vous vous retrouvez, ces pères-là, s'il ne s'est pas occupé d'un enfant, c'est pas magie, il va venir s'occuper d'un deuxième enfant. Non. Ah bah Louise, comment vas-tu? Il ne va pas venir s'occuper d'un enfant par magie. Ou Kassi Yekini, comment va? Il ne va pas venir s'occuper d'un enfant par magie parce que tu as fait un deuxième enfant. Non. C'est clair. Vous faites beaucoup de non. Comme moi, j'ai coaché beaucoup de femmes. Par moment, je leur demande, mais ça n'allait pas déjà avec le premier enfant que tu as fait. Mais pourquoi tu fais un deuxième enfant avec lui? Non, c'est parce que je voulais que, comme l'autre est seul, que mes enfants aient le même père. Bon, on n'a pas la même réflexion. Bon, tu veux que tes enfants aient le même père. D'accord, tes enfants ont le même père. Mais il faut que toi-même, tu t'en occupes. Parce que lui, depuis le début, depuis le premier enfant, tu as déjà vu que cet homme-là, il est juste fait pour faire, c'est-à-dire que pour déverser sa sémence, c'est tout. Il n'est pas prêt pour s'occuper comment un père s'occupe d'un enfant, depuis le premier enfant. Et tu fais un deuxième enfant. Mais vous tombez sur des gens qui sont que c'est-à-dire des hommes irresponsables. C'est ça, c'est la dépendance affective. Vous tombez sur des hommes qui sont irresponsables, qui ne veulent pas s'occuper de vos enfants. Mais pour faire un enfant, là, très souvent on en discute, non? Quand on veut faire un enfant avec un homme. On veut faire un enfant avec un homme, on en discute pour voir sa position. Si cet homme-là, il est prêt à s'investir pour faire un enfant. Mais vous savez que ces hommes-là ne veulent pas d'enfants ou bien ne sont pas capables de s'occuper des enfants, ne sont pas capables de prendre une responsabilité parentale. Vous le savez. Mais vous faites des enfants, après vous pleurez pour dire que non, les hommes ne s'occupent pas. C'est un père irresponsable, il ne s'occupe pas de ses enfants. C'est ça. C'est clair. Donc ces gens d'hommes-là, vous allez toujours les poursuivre. Ça dit que ça va être comme un... Ça va être comme un démon que vous allez toujours poursuivre dans votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Quand vous faites ces enfants et puis ces hommes ne veulent pas, mais occupez-vous, ça dit occupez-vous-en. Parce que c'est vous qui avez voulu ces enfants-là. Tu regardes ce monsieur-là, où il est. Tu regardes le visage de ce monsieur qui est là, lui qui est là. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui veut fonder une famille. C'est clair. Ça, quand tu le regardes même là, mais quand on vous parle de toujours le choix de vos partenaires, vous aimez les bad boys, vous aimez les mauvais garçons, mais c'est ce que ça donne. Ça fait combien de fois tu viens pleurer afin de perdre tes enfants sur les réseaux sociaux? Une fois, on peut dire, bon, d'accord, mais 2 fois, bon, on va commencer à se poser des questions. Jusqu'à 3 fois, 4 fois sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Moi, j'ai fait une vidéo sur toi déjà. Je t'ai dit que toi, il faut que tu ailles consulter. Tu souffres de ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective, là, ça veut dire que quand toi-même, tu te regardes là, tu ne t'aimes pas. Ça veut dire que c'est l'autre là qui devient une bouée de sauvetage pour toi. Ça dit ton souffle de vie, quand tu te réveilles le matin là, ton souffle de vie, c'est l'enfant qu'une autre femme a accouché, un garçon qu'elle a accouché, c'est celui, toi tu as déversé tout ton souffle de vie. Donc tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas, ça dit plusieurs. À chacun de tes partenaires, tu as problème avec eux. Donc, ça veut dire que c'est le modèle de garçon que tu aimes là. C'est ce qui est là, donc c'est ce qui te convient. Après, tu te rends compte que non, c'est pas ça. Quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu prends parfois le temps de te regarder dans un miroir, toi, Vanessa? De te regarder pour voir qui tu es exactement. C'est ça. Donc, c'est ce que tu choisis là, c'est ça. Donc, quand nous, on te regarde comme ça, en tant que des mères de famille, en tant que des mères de filles, on prie seulement. C'est la prière parce que tu ne veux même pas que ta fille ait à subir ça. C'est pour ça que je me pose la question, comment ta maman arrive à supporter, ça dit que toutes tes sorties sur les réseaux sociaux,
Comment ta maman, est-ce que tes parents arrivent à t'accompagner? Est-ce que tu as une écoute? Parce que je me dis, peut-être que tu n'as pas d'écoute en interne là-bas. C'est pour ça toujours tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Une jolie femme comme ça. Hein? Tu as un problème de confiance en toi. C'est pour ça que, des spécimens avec lesquels tu es, on te regarde, toi et ceux avec lesquels tu es, c'est le jour et la nuit. Mais c'est toi, toujours, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Mais tu viens pleurer parce que, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis toujours, on t'insulte sur les réseaux. Mais si toujours tu vas venir sur les réseaux sociaux pour le même sujet, mais toujours tu seras insulté. Tu seras toujours insulté. Les réseaux sociaux, c'est une jungle. C'est clair. Parce que la façon dont tu commences, c'est comme si ces hommes avec lesquels tu es... Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu avais besoin de faire ça? J'ai mal fait de poser la question. Voilà une autre de tes anciennes crises. Toute la journée jusqu'à la nuit. Aujourd'hui même, on m'a dit, je vais te montrer. Voilà. Ça, c'est une de tes crises. Ça dit, si on veut retourner à toutes tes vidéos... Est-ce que tu as... je ne comprends pas. Qui tu es exactement? Tu es qui au juste? Je veux savoir. Est-ce que tu as étudié? Tu travailles? Quel travail tu fais? Je veux savoir. Parce que je te regarde, je ne comprends pas. Ça dit, je ne comprends pas tes agissements, je ne comprends pas. Parfois, vous arrivez petit ou bien vous naissez dans le pays des Blancs. On vous montre la voie de l'école où tu es là. Quand on regarde ton visage, toi. Quelqu'un, toi, tu n'as pas reconnu ton enfant. Tu t'en fous de l'enfant. Tu n'es pas là pour l'enfant. Hey! C'est ça. Mais il n'a pas reconnu l'enfant. Si je termine aujourd'hui, qui va prendre soin de cette toi? Je comprends pas. Toi qui n'es même pas là. Elle est perturbée, ce mec. Mais il n'a pas reconnu l'enfant. Toi, c'est toi qui as voulu ton enfant. Tu t'en occupes ou bien? Hein? Toutes les femmes qui sont sur la terre qui ont fait des enfants, là, tu penses que c'est elles toutes les pères ont reconnu ou bien c'est elles toutes que les pères s'en occupent? Non. Hein? Les mamans que tu vois, nos mamans avant, nos mamans qui ont vécu là, tu penses que c'est elles toutes que les pères se sont occupés? Hein? Quand certaines mamans font les témoignages et puis elles disent que j'ai vendu tant, j'avais mon petit travail. Avec mon petit travail, je m'occupais de mes enfants, tout et tout. Mais on a des exemples qui sont légion. On a beaucoup d'exemples sur des mères dont les pères ne se sont pas occupés des enfants, mais elles ont appris à vivre avec ça, elles se sont occupées de leurs enfants. Toi encore, tu viens en Europe, c'est toi qui viens pleurer ici. Et celles qui sont en Afrique, on ne s'occupe pas de leurs enfants. Hein? Toi, tu es en Europe avec tes enfants. Matin, midi, soir, fille, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Et celles qui font des enfants et puis les hommes ne s'en occupent pas. Et puis elles se battent à la sueur de leur front pour s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que... On en parle? On en parle? Toi encore, tu as un peu de privilèges. Tes enfants sont malades, ils sont soignés. Tes enfants vont à l'école, tout et tout. Il y a certaines femmes là, elles sont obligées de se lever à 4 h du matin. Mais fais comme tes camarades aussi qui sont là-bas. Tu n'es pas la seule femme monoparentale. C'est clair. Tu n'es pas la seule femme monoparentale qui se bat avec ses enfants. Parce que ce comportement que tu viens adopter sur les réseaux sociaux, ça peut perturber même tes enfants sans que tu t'en rendes compte. Les enfants pour lesquels tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux restent. Tu peux imaginer, à chaque trimestre, oui, je dis bien trimestre, parce que la dernière fois où j'ai fait ta vidéo, j'étais en train d'aller au village chez ma mère, là-bas, il y a peut-être 3 mois. Donc, c'est à chaque trimestre. Hein? Claire? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si tes parents vivent, je ne sais pas, tu te comportes comme une désœuvrée. C'est clair, tu te comportes comme une désœuvrée. Tu reproches quoi à ces bandits que tu traînes derrière toi? On peut être bilingue, on peut... Je ne sais même pas. Tu ressembles à une jeune fille, ça dit bien, qui doit avoir fait des études, peut-être, ça dit, qui a ses diplômes. Maman, si le côté des garçons ne marche pas, concentre-toi sur tes enfants. Parce que c'est que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux là. Tu ne viens pas pleurer
le fait qu'il ne s'occupe pas des enfants, tu viens pleurer le bangala sur les réseaux sociaux. L'amour que ces hommes-là ne te donnent pas, c'est ce que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. On peut être en France et puis pleurer le fait que non, il ne s'occupe pas de ses enfants. Il y a combien de... Les nombreuses femmes qui sont en France là, la majorité, souvent les hommes ne s'occupent pas des enfants. Tu les vois venir pleurer, mais toi tu viens pleurer. C'est les hommes que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. On t'a maudit ou bien? Je pose une question, on t'a maudit? Parce que si on t'a pas maudit là, à chaque trimestre, tu ne peux pas venir pleurer, garçon, sur les réseaux sociaux. On a jeté la malédiction sur toi. Hein? On a jeté la malédiction sur toi. Maman, si on a jeté la malédiction sur toi, je pense que ta maman n'a qu'à te prendre, elle va aller te laver au village. Tu as besoin d'être lavé au village. On dirait qu'il y a un mauvais esprit du village qui traîne sur toi. Amenia. Il y a un mauvais esprit noir qui traîne sur toi. Ta maman doit te prendre. Elle va t'amener au village. Wakamama Bouddha, comme on dit. Chez nous, on dit Wakamama Bouddha. Ils vont te laver.